Salut les amis, bienvenue chez Dadi Academy. Merci d'être là une fois encore. Merci d'être fidèle à cette chaîne qui traitera de beaucoup de choses en informatique. Donc pour le moment, nous allons continuer notre formation sur Active Directory. Donc, la fois passée, on avait parlé un peu de la structure d'Active Directory. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième cours sur tout ce qui est de la structure d'Active Directory. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la dernière partie, je vous prie de cliquer juste à ce côté-là pour regarder le dernier cours. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la deuxième partie, toujours sur la structure d'Active Directory. Voilà, c'est la théorie actuellement, on n'est pas dans la pratique. On va encore continuer. On avait défini la fois passée c'était quoi Active Directory. Donc vous pouvez toujours revenir sur cette vidéo pour mieux suivre avant de continuer sur cette vidéo. On va continuer toujours sur la partie structure logique, la structure logique qui est là. On n'avait pas terminé ça. La fois passée, si vous vous rappelez bien, on avait parlé de quoi? On avait parlé de trois choses. On avait parlé du domaine, on avait parlé encore, on avait parlé de quoi encore? Domaine, on avait parlé aussi de l'arbre, on avait parlé aussi de la forêt. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur les trois autres parties restantes. Donc, comme l'unité d'organisation, le schéma, la partition. Ok? Donc, aujourd'hui, on va parler de l'unité d'organisation. L'unité d'organisation, c'est quoi? Comme défini ici, l'unité d'organisation, une unité d'organisation que généralement on va appeler ici OU, représente un conteneur Active Directory dans lequel vous pouvez placer des utilisateurs, des groupes et des objets informatiques. L'unité d'organisation, c'est quelque chose qui va même vous permettre d'organiser votre Active Directory. En outre, il s'agit de la plus petite unité dans laquelle vous pouvez implémenter des paramètres de stratégie distinctes ou déléguer l'autorité administrative aussi. Par exemple, vous pouvez créer une unité d'organisation et dans cette unité d'organisation, vous pouvez par exemple mettre des utilisateurs. Et que ces utilisateurs-là, vous voulez leur donner par exemple un même droit. Supposons que par exemple vous créez une UI par exemple des stagiaires. Et dans ce UI-là, on va dire que par exemple les stagiaires ont accès à ça et ça et ça. Ça, c'est pour délimiter en quelque sorte. Lorsqu'on va arriver sur les GPO, c'est là où vous allez voir concrètement l'utilité, l'importance des unités d'organisation. Donc comprenez que vous pouvez créer des unités d'organisation, par exemple les imprimantes, les utilisateurs. Vous pouvez aussi créer par exemple les ordinateurs et même aussi les utilisateurs, vous pouvez encore les segmenter. Par exemple, vous allez dire que ok, ça c'est la direction, ça c'est les comptables, ça c'est les financiers, ici c'est les stagiaires et voici le rôle de chacun, ce qu'il doit faire dans l'entreprise. Ici, si nous parlons de groupe objet, le groupe était, comme on le dit, hein, c'est une collection de plusieurs objets avec des exigences similaires. Comme j'ai tantôt dit ici, vous pouvez les mettre tous et les donner par exemple un même droit. Donc comprenez l'unité d'organisation aussi comme ça. Voilà, donc ici, théoriquement, vous voyez ici, ça c'est notre domaine. On a notre OI IT, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la partie informatique, ils sont là.
on le met ici dans ce groupe, c'est-à-dire on le met ici dans cette OI. On met, par exemple, ici encore, on a les utilisateurs, on a les ordinateurs. Mais nous allons voir ça concrètement dans la partie pratique. Ok, comment on va utiliser ça? Donc comprenez que c'est juste comme ça, on peut aussi le représenter schématiquement en fait. Après ça, on va parler du schéma. Le schéma contient les définitions de chaque objet stocké dans la base de données, type directory et les attributs de ces objets-là. Ok, les objets sont des structures de données constituées de plusieurs attributs stockant à la fois les données, les métadonnées qui y sont associées. Okay? Donc ici, on n'aura pas un schéma. Comprenez que juste ce sont les données qui seront stockées au niveau de notre base de données. Donc comprenez en quelque sorte c'est la base de données de Active Directory. Représentera ici le schéma. On verra ça beaucoup plus en détail dans la partie pratique. Les partitions aussi, ici la partition c'est quoi? On a dit que c'est le fichier d'information d'annuaire AD d'Active Directory est divisé en partitions logiques pour maintenir une réplication efficace et rapide de la base de données. Active Directory c'est le contrôleur de domaine. C'est une partie aussi qui est aussi très importante. On va voir comment créer une réplication. La réplication et de la mise en place de la disponibilité, une redondance par exemple. Parce que ça c'est toujours quand même demandé. Dans un domaine, il faut créer toujours 2 contrôleurs de domaine. Ça c'est le minimum. Pourquoi? En cas de problème avec l'autre, l'autre va continuer le relais. Nous allons voir aussi comment mettre en place une réplication d'Active Directory. Donc, j'aurais juste souhaité ensemble qu'on puisse voir exactement ces différents termes, ces mots, pour que demain, si nous parlons de schéma, si nous parlons de forêt, si nous parlons de domaine, si nous parlons d'arbres, pour que personne ne va dire que « Ah, moi, je n'avais pas compris cela. » Ok? Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Ça sera encore pour un autre tuto. Retenons très bien que ce qu'on a parlé aujourd'hui est quelques définitions, c'est-à-dire l'unité d'organisation, le schéma et la partition. Donc sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un gros pouce bleu aussi. Ça nous permet, ça nous donne quand même une motivation pour faire beaucoup plus de tutoriels. Merci et à la prochaine. Bye.